Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet, d'accord, des Sud-Africains. C'est un certificat national, d'accord, de l'Afrique du Sud. Il s'agit ici de trouver la valeur de l'entier naturel P pour laquelle cette limite-là, d'accord, est égale à 2 sur 9. Donc, il faut bien regarder, on cherche la limite de cette somme-là. Pardon, on a la limite de cette somme-là, d'accord, qui nous donne exactement 2 divisé par 9. Et donc, on cherche P qui est ici. D'accord, donc c'est une équation d'inconnu P en fait, mais le P c'est un entier naturel. Donc, si on doit faire un lien, d'accord, avec les notions en mathématiques, on va simplement se rappeler de ces sommes-là qu'on a l'habitude de calculer. Par exemple, je donne juste un exemple. Somme K allant de 0, par exemple, à N, de UK. Si UK, par exemple, est une suite arithmétique ou une suite géométrique, d'accord, on sait calculer déjà. Mais on peut aussi calculer cette somme-là, d'accord, lorsque K débute à partir de n'importe quoi. Ça peut être 10, par exemple, à N. De UK toujours, UK est une suite peut-être arithmétique, géométrique ou même une suite où c'est-à-dire c'est facile par exemple de calculer cette somme, d'accord? Et donc ce qu'on veut maintenant, c'est que quand on calcule cette somme par exemple, nous avons une valeur qu'on trouve à la fin, d'accord? Également ici, il y a une valeur qu'on trouve à la fin. Maintenant ici, c'est comme si, bon, on ne nous dit pas la valeur initiale, c'est-à-dire la valeur du début de K, d'accord? Mais on nous donne la valeur de toute cette somme-là. Puis on nous demande de trouver la valeur initiale prise par K. D'accord? Et donc, c'est exactement ce que nous allons faire ici. D'accord? Sachant que la limite de cette somme-là est déjà égale à 2 sur 9, par exemple. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par regarder la somme qui est donnée d'abord. Donc, on a somme K allant de P, d'accord, à N. De quoi? De 4 multiplié par 3 exposant 2 moins K. Donc, on va essayer, d'accord, de transformer ça un tout petit peu. Ça fait somme K allant de P à N de 4 multiplié par. Donc, ici, nous avons 3 à la puissance 2 moins K. Or, nous savons que A, d'accord, exposant, si vous voulez, N moins M, c'est exactement égal à A exposant N divisé par A exposant M. D'accord? Et donc, si on applique ça, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient que nous obtenons quoi? 3 au carré, parce que là, le N, c'est exactement 2. Et le M, c'est exactement K. Donc, divisé par 3 exposant K. Donc, on continue en disant que ça, c'est exactement égal à 3, pardon, somme K allant de P à N, d'accord, de 4 multiplié par 9, tout ceci multiplié par 1 sur 3 exposant K. Donc, 3 multiplié par 4 multiplié par 9, c'est égal à 36, d'accord, multiplié maintenant par 1 sur 3, le tout à la puissance K. K allant de P, d'accord, à N. Donc, on continue. Donc, comme vous le savez, d'accord, en utilisant ici maintenant les belles propriétés, d'accord, de ce symbole-là, d'accord, de la somme, on peut sortir cette constante-là. Parce que vous savez très bien que si vous avez somme de C fois UK, d'accord, si C ne dépend pas de K, cette somme-là, d'accord, est égale à C multiplié par somme sur K de UK tout simplement. C'est comme exactement ce que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, si vous avez, disons, C fois A plus C fois B, d'accord, vous pouvez simplement dire que ça fait C facteur de la somme tout simplement. D'accord, donc on va simplement sortir la constante 36 multiplié par la somme K allant de P à N, d'accord, de 1 sur 3 exposant K, tout simplement. Voilà, nous sommes là.
Maintenant, qu'est-ce que nous savons de ça? D'accord, il y a plusieurs façons, par exemple, de garder cette formule. Nous savons que la somme k allant de 0 à n de q à la puissance k, comme les suites géométriques, d'accord, bien entendu, k débute à partir de 0. C'est exactement 1 plus q carré plus plus q exposant n. Ça, on sait calculer ça. C'est exactement égal à 1 moins q à la puissance, le nombre total de termes qui donne ici n plus 1, divisé par 1 moins q tout simplement. D'accord, mais la somme ici débute, d'accord, à partir de 0. Effectivement, nous avons aussi une formule lorsque la somme débute à partir de, disons, n'importe quoi, ça peut être P, d'accord, mais si on veut, on n'a pas besoin de ça. On peut simplement se concentrer sur celle-là et calculer facilement, d'accord, cette somme-là. Donc, nous obtenons quoi? Nous obtenons que la sommation K allant de P à N, d'accord, de 4 multiplié par 3 exposant 2 moins K, c'est-à-dire le premier membre, devient quoi? 36. Donc, je copie d'abord ça ici. Je fais d'abord une copie. D'accord? K allant de P à N de 1 sur 3 exposant K tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je maîtrise correctement lorsque le K débute à partir de 0. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Il manque, par exemple, la somme K allant de 0 jusqu'à P moins 1. D'accord? Que je vais ajouter à tout ça. Donc, je vais écrire ça correctement, vous allez voir. Donc, ça fait somme K allant de 0 jusqu'à P moins 1, d'accord, de 1 sur 3 à la puissance K, d'accord, plus somme K allant de P, vous voyez, après P moins 1, nous obtenons le P, d'accord, à N maintenant, d'accord, de 1 sur 3 à la puissance K. Mais si je laisse l'écriture sous cette forme-là, ça veut dire que j'ai modifié, d'accord, ceci. Je l'ai modifié parce que au départ, on a seulement ceci. Mais après, moi, j'ai ajouté ceci. Donc, en mathématiques, il faut tout simplement retrancher cela. D'accord? Si vous retranchez, cela suppose que vous n'avez pas modifié l'expression de départ. Donc, je fais maintenant moins la somme, d'accord, K allant de 0 à P moins 1. Je retranche juste ceci. D'accord? De 1 sur 3 exposant K tout simplement. Voilà. Donc, comme vous le savez, ça fait 36 multiplié par, donc les deux maintenant, c'est-à-dire les deux gros termes que vous voyez ici, donne désormais la sommation K allant de 0 jusqu'à N de 1 sur 3 exposant K moins la sommation K allant de 0 à P moins 1 de 1 sur 3 à la puissance K tout simplement. Donc, ceci maintenant, on applique maintenant la formule. Pour le premier terme, comme on le sait, c'est 1 moins, d'accord, Q. Le Q ici, c'est 1 sur 3 à la puissance N plus 1 divisé par 1 moins 1 sur 3. Donc, ça, c'est ce qui remplace Q ici, c'est 1 sur 3. Q ici, c'est 1 sur 3. D'accord? On continue, on l'applique de l'autre côté également. Ça nous donne exactement moins fraction 1 moins 1 sur 3 à la puissance, le nombre total de termes de 0 à P moins 1, nous avons P termes, d'accord? Parce que ça fait P moins 1, ça fait l'initial, d'accord? Et le final, pardon, moins l'initial plus 1, d'accord? Pour compter exactement le nombre total de termes. Donc ici, nous avons P termes sur tout simplement 1 sur 1 moins 3 tout simplement. Donc on continue. Ici, ça nous donne quoi? Ça fait 36, d'accord, facteur de... Donc ici, je vais simplement simplifier mon dénominateur. Donc ça me donne 1 moins, d'accord, 1 sur 3 à la puissance n plus 1 sur... Donc quand je fais 1 moins 1 tiers, j'obtiens quoi? Ça fait exactement 2 tiers. Donc j'écris 2 tiers ici. D'accord, ici j'obtiens 1 moins 1 sur 3 à la puissance p. Ici également, j'obtiens 2 tiers. Donc, je peux sortir ces 2 tiers-là de ce côté-là. Ça me donne exactement 36 fois 3 sur 2. D'accord?
Ça fait 36 multiplié par 3 sur 2. Donc, ça fait exactement combien? Ça fait 18 par 3. Donc, je simplifie tout ça en écrivant que ça fait tout simplement 18 fois 3. D'accord? Et donc, ça me fait maintenant 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Faites attention, on va faire entrer maintenant le moins 1 ici. Ça fait moins 1 plus 1 sur 3 exposant P tout simplement. Et ça nous donne quoi? Ça fait exactement 18. Je n'ai pas besoin de calculer. Hein. Après, je vais voir si c'est quelque chose d'important pour nous. Donc, ça fait moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1 plus 1 sur 3 exposant P. D'accord? Et puis, c'est tout. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux maintenant simplifier 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, voilà, c'est pourquoi j'obtiens ça. Maintenant, je passe à la limite maintenant. D'accord? Donc, le premier terme, je passe à la limite maintenant. Limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la somme k allant de P, d'accord, à n de 4 multiplié par 3, d'accord, exposant 2 moins k. Je parle toujours du premier masque qu'on vient de calculer. Ça fait exactement, puisqu'ici, vous avez 1 tiers, d'accord, à la puissance n plus 1, sa limite donne 0, parce que c'est entre, sa valeur absolue est entre 0 et 1, d'accord, c'est-à-dire 1 tiers est compris entre 0 et 1. Donc, je rappelle, d'accord, si Q est compris entre 0 et 1, pardon, si Q est strictement compris entre 0 et 1, sa limite, la limite de Q à la puissance n est égale à 0 lorsque n tend vers l'infini. D'accord? C'est ce que je vais appliquer ici. Ça donne 0. Et donc, j'obtiens exactement 18 fois 3, d'accord, multiplié par 1 tiers à la puissance P, tout simplement. Donc, nous allons poser maintenant cette égalité égale, d'accord, exactement à ceci, ce qui est donné ici. Vous voyez, égal à 2 sur 9. Parce que nous avons déjà calculé ceci en fonction de P. C'est tout. Normalement, le problème est terminé. Maintenant, nous allons poser ça égal à 2 divisé par 9. Donc, si on pose ça égal à 2 divisé par 9, donc, comme nous connaissons désormais cette limite-là qui nous donne tout ça, nous allons poser d'égalité avec ce qui est donné au tout début de l'exercice. Donc, au tout début, on nous a dit que cette somme-là, d'accord, est égale à 2 sur 9. Donc, nous allons poser tout ça égal à 2, d'accord, divisé par 9. D'accord? Donc, nous avons alors 18 fois 3 multiplié par 1 tiers à la puissance P égale à 2 divisé par 9. Donc, si on récupère 1 sur 3 à la puissance P, ça donne exactement, d'accord, 2 sur 9 multiplié par 18 multiplié par 3 tout simplement. Donc, ceci, je calcule, j'obtiens quoi? Ça fait exactement, d'accord, 1 sur 9, d'accord, multiplié par, donc je simplifie par 2 ici, ça fait 9 encore, multiplié par 3, ce qui nous donne 1 sur 3 au carré fois 3 au carré fois 3 tout simplement, ce qui nous donne 1 sur 3 à la puissance 5. Donc nous avons 1 sur 3 à la puissance P qui nous donne tout ça. Et donc ceci c'est en réalité 1 sur 3 exposant 5. Donc nous avons 1 sur 3 à la puissance P qui nous donne tout ça. Ceci entraîne que, d'accord, P est égal à 5 tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo.